Bienvenue à tous dans ce nouveau MSK, ma scène culte, qui va être aujourd'hui consacrée à un film que j'apprécie tout particulièrement, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, ou l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Et oui, ça c'est un titre de ouf, mais pour un film de ouf. Le film est sorti en 2007 et a un casting assez énorme. On va pas faire le tour parce que c'est pas le sujet, mais c'est un des rôles de Brad Pitt que j'adore tout particulièrement parce que il incarne Jesse James, donc la légende du Far West américain, et il est complètement insaisissable dans ce film-là. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on va l'aimer, on va le détester, on va en avoir peur, on va le trouver touchant, et il affiche une palette d'émotions mais complètement dingue. C'est dû déjà à son jeu d'acteur qui est, enfin voilà, c'est Brad Pitt, on le sait tous maintenant, c'est un monstre du cinéma. Mais il y a une mise en scène qui le magnifie vraiment dans toutes les scènes où il est. Et en fait, il y a vraiment deux scènes qui m'ont marqué dans ce film. Je suis resté bouche bée devant, complètement. La première, c'est l'intro du film, qui est d'une poésie... Tu restes sans voix. J'adore cette intro. Il y a une musique qui est composée par Nick Cave, qui a fait de grandes OST de films aussi. Une petite mélodie vraiment douce. Il y a une ambiance planante. Et en fait, ça colle vraiment au personnage de Jesse James qui, dans ce film, est vraiment, comme je disais, insaisissable. Déjà, il échappe à la loi, il échappe aux conventions sociales, et en fait, il échappe à la compréhension humaine, limite. On va le voir dans une deuxième scène après. Mais il y a vraiment cette idée de... C'est un espèce de... limite un fantôme, ce type. Il a une présence physique, mais il est inatteignable. C'est fait pour renforcer son statut de légende. Il est insaisissable, concrètement. Et je trouve que on ressent ça dans l'introduction que voici. He was growing into middle age and was living then in a bungalow on Woodland Avenue. He installed himself in a rocking chair and smoked a cigar down in the evenings as his wife wiped her pink hands on an apron and reported happily on their two children. His children knew his legs, the sting of his mustache against their cheeks. They didn't know how their father made his living, or why they so often moved. They didn't even know their father's name. He was listed in the city directory as Thomas Howard. And he went everywhere unrecognized, and lunched with Kansas City shopkeepers and merchants, calling himself a cattleman or commodities investor. Someone rich and leisured who had the common touch. He had two incompletely healed bullet holes in his chest and another in his thigh. He was missing the nub of his left middle finger and was cautious lest that mutilation be seen. He also had a condition that was referred to as granulated eyelids, and it caused him to blink more than usual, as if he found creation slightly more than he could accept. Rooms seemed hotter when he was in them. Rains fell straighter, clocks slowed, sounds were amplified. He considered himself a Southern loyalist and guerrilla in a civil war that never ended. He regretted neither his robberies nor the 17 murders that he laid claim to. He had seen another summer under in Kansas City, Missouri. And on September 5th, in the year 1881, he was 34 years old. Voilà, donc la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais ébloui. J'ai vu l'intro, j'ai mis le film sur pause et j'ai téléchargé l'OST du film parce que je voulais réentendre cette mélodie qui était absolument géniale. Et je l'ai réécouté pendant peut-être 2 heures, en faisant autre chose. Et une fois que j'ai fini d'écouter ça, j'ai remis le film à zéro et je me suis retapé l'intro et des étoiles dans les yeux et dans les oreilles, quoi. Mais il y a une autre scène dans ce film que je trouve absolument géniale, moins que l'intro évidemment, mais qui m'a marqué vraiment profondément. C'est la première fois dans ce film que je vois Brad Pitt flippant. J'ai toujours admiré son jeu d'acteur, je le trouve excellent dans tous ses rôles, tous ceux que j'ai pu voir en tout cas, mais il m'a jamais fait peur. Et dans ce film-là, il est malaisant. Je sais pas si on le voit là sur les plans de derrière, mais
C'est pas cette scène, hein. Mais il y a des plans sur lui, il a des expressions, il a des regards, il est complètement malaisant. Vraiment, on sait pas à quoi il pense, et comme il y a cette dimension insaisissable du personnage, on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas s'il est sérieux, s'il rigole, il peut tuer des gens sur un coup de tête et se mettre à chialer juste après parce qu'on suppose qu'il le regrette, mais on n'en est même pas sûr. Il est vraiment super particulier. Et donc, pour illustrer cette idée, il y a cette scène qui est complètement dingue, je trouve, au niveau du jeu d'acteur et au niveau de l'ambiance. Et regardez. Sit over here closer, kid. Charlie, you stay with the animals. Me and the kid will walk into that bank just before noon. Bob will move that cashier away from the shotgun that's under the counter. And I'll creep up behind that cashier. And I'll cock his head back like so. And I'll say, how come an offscouring of creation like you still sucking air with so many mining coffins? I'll say, how did you get to reach your 20th birthday without leaking out all of your clothes? And if I don't like his attitude, I will slit that Phil Doodle so deep he will flop on the floor like a fish. My God, what just happened? Boy, I can hear your gears grinding. Your little motor wondering, my gosh, what's next? What's happening to me? You're precious behold, Bob. You're white as spit in a cotton field. You got him. You got him. You want to know how that feels? Unpleasant. I honestly can't recommend it. Yo, Charlie looks stricken. I was. This is plumb unexpected. Old Charlie was thinking, that done ruined my day. Voilà, je sais pas ce qu'il y a à ajouter de plus, cette scène, elle me prend aux tripes, vraiment. Il y a un malaise qui s'insinue petit à petit. On a déjà le choc du fait qu'il chope Casey Affleck avec son couteau. On se dit merde, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est vraiment imprévisible, ce personnage. Donc on sait pas ce qu'il va faire vraiment. Et en fait non, c'est une espèce de blague sordide de Jesse qui part dans une hilarité un peu malsaine. Et on voit que les deux autres personnages sont là, les larmes aux yeux, genre qu'est-ce qu'on fait là? Et ils commencent à rigoler nerveusement. Face à l'hilarité vraiment de Jesse, ils se laissent un peu calmer et ils commencent à déconner eux aussi. Et à partir du moment où eux se relâchent, là Jesse se ferme complètement et on a un Brad Pitt qui devient instantanément froid et distant et flippant. Vraiment, moi il me glace dans cette scène. Il y a un truc qui se passe dans son regard. Il est vraiment... Ouais, non, il est flippant. Il y a vraiment un truc malsain qui se passe dans cette scène. Et ça marche incroyablement bien. Et tout ça par le jeu d'acteur de Brad Pitt. C'est lui qui instaure cette présence. C'est lui qui a ce charisme. Et c'est lui qui fait des ruptures dans son jeu comme ça. De l'hilarité. Il passe de l'hilarité à vraiment le visage fermé et menaçant, quoi. C'est incroyable. Ce type est incroyable. Donc voilà, ces deux scènes, elles m'ont vraiment marqué dans ce film. Il y en a encore beaucoup parce que c'est moi ce que j'appelle... Ce film, pour moi, je le décris comme un western poétique. Il y a vraiment des plans magnifiques. Dans l'intro, il y a tout cet effet... sur les bords du cadre, il y a un effet de flou et un effet un peu de crasse. Alors c'est peut-être fait un peu pour mimer les vieilles caméras, mais comme c'est que sur ces phases-là, j'ai l'impression que c'est un peu des espèces de capsules temporelles. Comme les boules de neige, vous savez qu'il y a une petite scène, on la retourne et on la met sous la neige. J'ai cet effet-là, tu vois.
J'ai l'impression que cette intro, c'est comme si on regardait dans cette espèce de boule à neige et qu'il y avait cette intro qui défilait devant nous. Et on a cette petite capsule qu'on peut regarder quand on veut et qui nous émerveille, quoi. Je pars en couille, mais voilà, moi c'est ce que ça m'évoque. Et donc je reste sur la scène d'intro du film qui est absolument magnifique, qui est d'une poésie incroyable. Mais il y a aussi cette scène avec Brad Pitt qui est complètement barrée, quoi, et qui est déstabilisante, vraiment. Si vous avez aimé ces deux scènes, je vous conseille le film. Le film dure 3 heures, faut le savoir. Mais est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais pas. Mais c'est un film qui m'a marqué, vraiment profondément. Et pour moi, est-ce que c'est le meilleur rôle de Brad Pitt en termes de composition d'acteur? Je pense, ouais. Clairement. Si vous avez jamais vu ce film, même si vous aimez pas les westerns, parce que moi je suis pas fan, mais The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, il faut absolument le voir. C'est une dinguerie. Ciao.